Salut les youtubeurs, j'ai collaboré avec 13 autres youtubeurs dont des très gros et ça m'a rapporté 0 abonnés et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Alors bienvenue à vous tous, je suis Sylvain Lepoutre, je suis youtubeur depuis 7 ans maintenant et sur cette chaîne vous allez trouver tout plein de conseils sur YouTube, comment développer votre chaîne, partager votre passion et puis faire en sorte que ça marche et que peut-être un jour vous puissiez en vivre. Alors j'ai créé une collab avec 13 autres youtubeurs, c'est ce que je vous disais en intro, et c'est pas une collab tout à fait classique. Habituellement, quand on fait une collab, on essaie de travailler avec un autre youtubeur, de faire des vidéos ensemble pour essayer d'échanger un petit peu les audiences et dire bah, mon audience pourrait aller un peu sur sa chaîne, son audience pourrait aller sur la mienne et c'est d'ailleurs un des meilleurs moyens pour développer sa chaîne. Ici, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était plutôt de créer un projet pour la bonne cause. Et donc j'ai créé ce projet de toutes pièces, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, et l'idée c'était de créer un calendrier des youtubeurs photographes, et ensuite de contacter plein de youtubeurs justement, pour leur demander s'ils souhaitaient bien participer, partager une photo, mais aussi relayer sur leurs réseaux sociaux. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire en sorte que de leur proposer quelque chose qu'ils ne puissent pas refuser. Et de toute façon, c'était l'idée de départ, c'était de reverser tous les bénéfices à une bonne cause. Pour moi, la bonne cause, c'est Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une association qui travaille pour aider les journalistes, les photoreporters partout dans le monde à pouvoir se défendre, notamment dans tous les pays où ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions, de faire remonter la vérité du terrain, on va dire, et qui peuvent être parfois tués ou emprisonnés pour ces raisons-là. Et depuis quelques années maintenant, Reporters sans frontières ne se focalise plus uniquement sur les journalistes et des journaux traditionnels, mais également sur tous ceux qui vont créer de l'information en ligne. Ça va être des blogueurs, ça va être des youtubeurs, etc. Donc ça nous concerne d'autant plus. Voilà, et en fait, quand on va voir d'autres youtubeurs, même des très gros, j'ai été en voir certains que vous connaissez, Tech News et Test, Nowtech, etc., AstronoGeek, quand on va les voir avec un projet comme ça, où on leur dit, ben, je vous demande pas grand chose, juste de me filer une photo et de relayer un petit peu l'information quand ce sera sorti. Et en plus, c'est pour une bonne cause derrière. C'est difficile pour eux de dire non parce que c'est quand même un chouette projet et ça leur demande pas beaucoup d'énergie. Et tout le secret est là quand même. C'est-à-dire, pour pouvoir travailler avec d'autres personnes qui ont des chaînes beaucoup plus grosses que la vôtre, faut faire tout le boulot à leur place. Et il n'y a pas de mal à voir ça, il faut juste se dire, ces gens-là sont probablement beaucoup plus occupés que moi, beaucoup plus, un emploi du temps beaucoup plus chargé, et ils ont tout un tas d'enjeux que je n'ai pas moi aujourd'hui sur ma chaîne. Ils ont des partenariats, ils doivent travailler avec, avec un agent, ils ont des salariés, toutes des choses que je n'ai pas et que vous n'avez probablement pas sur vos chaînes encore pour l'instant. Et donc, il faut faire les choses simples. Donc, il faut leur dire, j'aimerais bien que tu participes à ce projet. Donc, plutôt que de les contacter en leur disant, hey, on peut faire une collab, auquel cas vous vous attendez peut-être à ce que cette personne aille voir votre chaîne, connaisse toutes vos vidéos et ensuite ait une idée créative pour proposer à faire une collab avec vous qui avez une chaîne plus petite. Ça ne se passe pas comme ça. Faut proposer quelque chose de concret. Donc là, j'arrivais vers eux avec un projet concret de dire on a un calendrier, tout ce que je vous demande c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ce que je leur demandais c'est envoyez-moi une de vos photos. Ça leur demandait 5 minutes d'aller chercher dans leur portfolio de photos. Envoyez-moi une petite phrase qui inspire les gens et qui leur donne envie d'aller faire des photos. Et c'est tout. Le reste, je m'en occupe. Et je leur ai envoyé un petit contrat aussi à signer pour... merci Joël d'ailleurs pour la rédaction du contrat. À signer pour autoriser l'utilisation de leurs photos dans ce cadre précis. Et donc en fait, ça leur demandait peut-être un quart d'heure de leur temps pour partager pour participer à un chouette projet. Et voilà, c'est le genre de choses qui peuvent bien passer, du coup, qui sont assez faciles pour aller chercher des gros youtubeurs. Voilà, le but de cette collab, pour moi, était clairement pas de mettre en avant ma chaîne. Et en permanence, dans les échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes-là, l'idée est vraiment de dire on est 14 youtubeurs à s'être réunis autour d'un calendrier. Même si, quelque part derrière, l'essentiel du taf, c'est moi qui l'ai fait. Créer la page du financement participatif, créer le calendrier, mettre les infos dedans, contacter tout le monde, relancer, etc. C'est globalement moi qui ai fait tout ce boulot-là, mais le but n'est quand même pas de développer ma chaîne. Le but est de récolter un maximum de sous pour Reporters sans frontières et de leur envoyer. Donc voilà, essayez de garder votre but bien clair. Et je pense que ça se ressent aussi de leur côté. Et ça les incite d'autant plus à participer en se disant bah, on n'est pas là juste pour faire monter sa chaîne, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la façon dont j'ai fonctionné, ça a bien marché, la plupart ont répondu positivement, j'ai pu commencer à avoir quelques échanges avec certains, c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est pas toujours ceux auxquels on croit qui répondent le plus vite.
Et puis certains très gros youtubeurs, c'est assez marrant de voir à quel point ils sont restés les mêmes qu'avant en fait. Et même moi, je suis intimidé de contacter un Steven qui a 700 000 abonnés ou 800 000 abonnés. Et puis il va me répondre super simplement en disant mais ouais bien sûr carrément c'est super cool, allez tiens je t'envoie ma photo et puis bonne initiative c'est cool. Voilà, je pense qu'il n'a pas changé depuis le début et ça, enfin, voilà, ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous mets la petite bande-annonce là maintenant pour ce calendrier. Le calendrier est encore disponible jusqu'à ce samedi 22 décembre à minuit, en précommande sur le site de Ulule, donc ulule.com/calendrier RSF. Le calendrier est plutôt cool parce qu'il y a toutes nos photos dedans, donc de 14 de vos youtubeurs préférés. Et en plus, il y a tous les événements photos de l'année et puis plein d'idées de photographies que vous pouvez faire selon les saisons. Donc le calendrier est utile, il coûte 20 € frais de port compris pour la France. Et là-dedans, il y a à peu près 10 € qui iront à Reporters sans frontières. Donc si jamais l'idée vous botte, j'en profite, je refais ma petite pub aussi sur cette chaîne. Allez voir, je vous mets les liens dans la description. Et puis je vous mets la petite bande-annonce pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, que vous voyez un petit peu tout le beau monde qu'il y a dans cette collaboration. En tout cas, moi j'étais super content de mettre ça en place. Je pense que je vais recommencer ça l'année prochaine. Peut-être avec d'autres youtubeurs, peut-être avec les mêmes, on verra. Mais l'idée d'en faire un truc récurrent, c'est quand même plutôt cool, même si ça demande beaucoup de temps. Et surtout, ça permet à la fin de l'année de se dire « Waouh, mais... j'ai participé, j'ai même initié un projet vraiment cool qui fait du bien à d'autres gens et bah, ça fait juste plaisir en fait, même si je vais rien en retirer financièrement parlant, mais ça fait vraiment plaisir donc c'est cool. Faut pas oublier aussi qu'on fait YouTube aussi par passion au départ. Voilà, allez je vous laisse la petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les youtubeurs! C'est tout à fait normal qu'en tant que groupe de youtubeurs photographes français, on s'associe tous ensemble pour la cause de Reporters sans frontières. Parce que tout simplement, l'idée est cool. Avoir au même endroit répertorié tous les événements photos de l'année, ça peut être super pratique. Et puis en plus, pour chaque mois, vous avez la photo faite par l'une ou l'un d'entre nous. Donc c'est pas juste un truc utile, c'est aussi sympa à accrocher. Et puis l'idée de reverser cet argent à Reporters sans frontières, bah c'est top aussi. Ils ont toujours été proches des photos reporters, donc ça fait totalement sens. Je suis vraiment honoré de pouvoir aider par ma petite participation à ce calendrier l'association Reporters sans frontières qui se bat pour la liberté d'expression dans le monde, pour la liberté d'information, car dans beaucoup de pays, c'est une liberté que les gens n'ont pas. Donc c'est vraiment très important de les soutenir et je suis très heureux de pouvoir le faire. La photo, c'est un média incroyable, c'est une arme médiatique incroyable, et que les journalistes qui témoignent et qui risquent leur vie en se faisant emprisonner à cause d'une photo, à cause d'une information, méritent bien qu'on utilise nos propres photos pour essayer de les aider. Maintenant que je l'ai vu et que j'ai vu ma photo dedans, franchement ça rend super bien et je suis content d'avoir fait partie de l'aventure.